Bonjour à tous, pour les derniers numéros de la saison, nous serons durant toute cette semaine dans le bois de Vincennes. C'est dans ce cadre magnifique, situé à 2 pas de Paris, que fut créée dans les années 70 la Cartoucherie, un haut lieu de création théâtrale à vocation populaire. Mais tout de suite, je vous propose de voir des troupes sur scène grâce à la sélection du Journal du Théâtre. Nous aurons le plaisir de retrouver une des pièces d'Alexis Michalik, récemment récompensé aux Molières. Puis plein feu sur le théâtre Rive Gauche avec son directeur qui nous fait partager sa passion pour le théâtre. Et nous débutons notre émission d'aujourd'hui par un monologue époustouflant au guichet Montparnasse. Le Horla, tiré de nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, est ici interprété et mis en scène par Max Darcy. Il raconte, entre le journal intime et l'autobiographie, le récit d'un homme qui sombre dans la démence et dans la peur d'être suivi par des présences surnaturelles. Nous pénétrons ainsi dans l'esprit du narrateur, hanté par ce personnage invisible qui va le pousser à commettre des actes étranges et déraisonnés. Il a sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Venait un superbe 3-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Il le saluait. Il ne sait pourquoi tant ce navire lui fit plaisir à voir. À l'origine, le héros de la nouvelle, le Horla de Maupassant, c'est quelqu'un qui se persuade et qui est persuadé qu'il y a un être invisible qui vit chez lui, qui l'investit. Aucun changement. Son état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible l'envahit, comme si la nuit cachait pour lui une menace terrible. J'ai dû être le jouet de mon imagination. Ce qu'il a de particulier, il sombre dans une sorte de, on peut dire, de folie. Il reste lucide jusqu'à la fin. Il veut vérifier jusqu'au bout, est-ce que oui ou non, cet être invisible existe. Il était là, assis à la place Élysée. Je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ses roses se plier, comme si une main invisible lui tordait. Je pense qu'il est bon et bien de voir ce spectacle pour découvrir ou redécouvrir le Horla de Maupassant. J'ai vu des fous, j'en ai connu qui restaient lucides, clairvoyants, intelligents, même sur toutes les choses de la vie. Avec sa pièce Le Porteur d'Histoire et sa nouvelle création Le Cercle des Illusionnistes, Alexis Michalik cumule le Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé et le Molière de l'auteur francophone vivant. La pièce, qui se joue à la Pépinière Théâtre, aborde l'histoire de Jean-Eugène Robert Houdin, horloger, inventeur et magicien du XIXe siècle. Une mise en scène quasi cinématographique, une écriture rythmée et une excellente interprétation des comédiens, notamment de Jeanne Arène, qui a reçu le Molière de la Révélation féminine 2014. Georges, écoute cette histoire. Avril? Oui, c'est moi. Excusez-moi, l'automate là, derrière l'armoire, c'est l'original? Qu'est-ce que c'est? $10 000 pour votre machine. Porte-t-elle un nom au moins? Putain, c'est dingue, cette fille, elle est dingue. Ciao, mon bel arrivare d'Angers. Angers? Angers, si, nous y donnons une représentation. Comment elle peut connaître Robert Houdin? Seriez-vous mécanicien? Horloger et apprenti escamoteur. Le public a l'air d'aimer. Tiens, regarde. Robert Houdin, 1805-1871. Et après, le théâtre a fermé? Bénéfice 350 000 francs or, monsieur Méliès. Votre père, attention! Au secours! Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie. Quand j'étais môme, mon truc c'était plutôt la magie.
Éric Emmanuel Schmitt est un auteur qui est joué dans le monde entier. Mais c'est dans son théâtre, aux côtés de Francis Huster et Steve Suissa, qu'il passe le plus clair de son temps pour créer des spectacles. Il nous parle de l'esprit qui anime le Rive Gauche et de la programmation de la saison prochaine. Le théâtre Rive Gauche, c'est une vraie famille. À la mise en scène, il y a très souvent Steve Suissa. Et puis, il y a une équipe artistique qui comprend Pascal Bordet, grande costumière s'il en est, Stéphanie Jarre au décor, Jacques Rouvérolis à la lumière, et souvent Maxime Richelme à la musique et à la création sonore. Faire une famille, c'est-à-dire décider de créer ensemble, de se remettre en question, de surprendre l'autre, c'est vraiment lié à ce théâtre. Et il y a aussi, dans ces rencontres, il y a aussi l'espèce de fraternité que j'ai avec Francis Huster. Avoir ce théâtre nous permet de faire encore plus de choses ensemble. Il va y avoir 2 spectacles de théâtre. Il y aura une comédie, que j'ai appelée comédie conjugale d'ailleurs, qui s'appelle Georges et Georges. Georges et Georges, c'est l'histoire d'un couple, Marianne et Georges, mariés depuis un certain temps, qui commencent à traverser l'épreuve de l'ennui et de la désaffection. Et tout d'un coup, les 2 membres de ce couple vont se trouver en face du fantasme qu'ils ont. Lui va se trouver en face d'une femme beaucoup plus sexuelle et légère que sa propre femme, et elle va se trouver en face de son fantasme, c'est-à-dire Georges avant. Georges quand il était complètement amoureux d'elle. Et puis on va découvrir au fur et à mesure de la pièce que ce Georges, eh bien c'est Georges Feydeau. Et donc cette pièce en cache une autre, qui est une pièce à la Feydeau sur Georges Feydeau. Et puis ultimement, on découvrira que cette pièce en cache encore une autre. Mais je ne vais pas tout vous dire. Le second spectacle me tient beaucoup à cœur, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est un texte extrêmement symbolique, extrêmement beau sur un voyage entre New York et Buenos Aires, pendant lequel vont se rencontrer 2 hommes qui jouent aux échecs. L'un qui est une force brute, qui représente le nazisme et ce qui se passe en Europe à ce moment-là, et l'autre est un intellectuel trop fragile, peut-être enfermé dans ses idées, qui représente sans doute Zweig lui-même et la culture européenne. Et Francis Huster va jouer Stefan Zweig dans cette adaptation que je suis en train de faire, et Steve Suissa va mettre en scène. Nous allons commencer des lundis soirs qui vont ouvrir notre théâtre à autre chose que le théâtre. J'espère qu'il y aura la philosophie, qu'il y aura la littérature. Là, ça va être le music-hall. En effet, Olivier Barrault, journaliste littéraire qu'on connaît tous par son émission Un livre un jour, depuis plus de 20 ans, est un érudit à la fois du théâtre, de la littérature, du cinéma et du music-hall. Et il viendra nous faire des conférences-spectacles où, grâce aux archives qu'il a retrouvées à l'INA, on va entendre à la fois les grands de la chanson française, mais aussi les grands de l'humour français à travers le XXe siècle. Ça fait battre le cœur d'un auteur d'avoir un théâtre parce qu'il faut nourrir la bête. Parce que la bête est exigeante, elle demande toujours de nouveaux textes, de nouveaux spectacles, de nouvelles collaborations artistiques. Ça, c'est très, très excitant. C'est vrai que j'aurais pu totalement m'en passer. Moi, je peux être joué dans d'autres théâtres, je suis joué dans le monde entier, tout va bien. Mais c'est pas aussi excitant qu'ici. Où, oui, la salle est petite, la scène est petite, mais alors justement, il faut être inventif, il faut trouver des manières de réinventer l'espace, de réinventer le temps. J'adore cet artisanat. C'est la fin du journal du théâtre et on ne peut pas être ici sans évoquer Philippe Cobert, l'un des piliers du Théâtre du Soleil, qui disait « L'objet aimé n'existe pas, il n'est que le fruit de notre imagination ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.